Bienvenue, merci de nous rejoindre pour l'édition Lorraine du 19-20. En voici les titres. Les entreprises lorraines exportent. La balance commerciale est largement positive au deuxième trimestre, de plus de 500 millions d'euros. Malgré la crise, certaines entreprises de la région s'en sortent bien et gagnent même des parts de marché à l'étranger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On commence donc ce journal par un très bon chiffre pour la région. La balance commerciale est positive pour le deuxième trimestre, largement plus de 537 millions d'euros, alors que celle de la France est dans le rouge. La Lorraine a exporté pour plus de 4,5 milliards, notamment grâce à deux filières, l'automobile et la sidérurgie, car il y a beaucoup d'entreprises de la région qui exportent beaucoup plus qu'on ne croit en cette période de crise, et ce sont souvent d'ailleurs des PME innovantes. C'est le cas d'une société de Morhange, Acreos, spécialisée, c'est très précis, dans les simulateurs pédagogiques pour des engins de chantier. Elle vend plus de 70% de sa production à l'étranger. Séverine Dangin, Guillaume Robin. Voici le produit phare de la société, une plateforme de simulation pour la conduite d'engins de chantier, un outil de formation unique au monde qui, avec ses boîtiers de commande interchangeables, permet de passer d'un engin à l'autre en un tour de main. Sur une plateforme, on peut avoir 6 engins, donc réduire les coûts, c'est-à-dire qu'acheter un engin et acheter un simulateur, ça n'a pas le même coût. Ça a un but écologique, c'est-à-dire qu'on travaille sur une simple prise de courant, on n'a pas besoin de gasoil. On réduit la casse lors de l'apprentissage des commandes. Il faut savoir que 90% des accidents arrivent lors de la phase d'apprentissage des commandes, donc c'est vraiment une optimisation des coûts. Grâce à ce simulateur entièrement conçu et assemblé sur place, cette petite PME de 10 salariés est depuis sa création en 2007 en constante progression et réalise aujourd'hui 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger. C'est un marché qui existe depuis 4 à 5 ans. Aujourd'hui, au niveau mondial, on est 5 acteurs sur ce marché. Aujourd'hui, ce qui nous permet de vendre nos simulateurs, c'est la très forte pédagogie et la grande innovation de nos plateformes. L'entreprise vient en un an de doubler son chiffre d'affaires et ses effectifs, mais elle pourrait bien ne pas s'arrêter là. L'un des plus gros centres de formation français s'intéresserait à ces simulateurs.